Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le numéro 37, 38 et 39 donc du Yacht Imperial Standard. Et là on va s'attaquer donc à la partie du cloutage, principalement de cloutage donc de la coque. Et aussi donc au niveau des lattes, mais aussi donc à faire donc de nouvelles écoutilles à mettre sur le bateau. Et puis voilà, voilà, c'est ce qu'on a à faire. Donc baguette et planche. Voilà. Bon bah on est parti hein, pour le petit montage. Déjà voir au niveau des pièces qu'est-ce que l'on aura. On aura au niveau des planches, donc j'ai utilisé les anciennes planches que j'avais juste avant, que j'ai eu dans le numéro précédent. Et ensuite on va les trier, tout ça. De toute façon on n'a pas beaucoup de tri à faire, il y a deux planches différentes, donc ça va le faire. Bon allez, on se retrouve à toutes choses au niveau de la présentation des fascicules, etc. Enfin fascicules, hein, des pièces, tout ça. Hop, allez à toutes, tchuss. Alors dans ces trois numéros, donc dans le numéro 37, nous avons donc deux lattes différentes. On a ces lattes là qui sont beaucoup plus fines, qu'on peut voir, un peu plus résistantes. Et ces grosses lattes là, donc qu'on a eu les mêmes la dernière fois, toutes ces grosses lattes. Voilà, donc celles-là on verra à quoi elles vont servir. Et j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus épaisses que les autres, hein, on verra. Oui, largement beaucoup plus épaisses. Elles sont 2 fois plus épaisses. Voilà. Parce que eux, ils disent que c'est du 1 par 3. On verra de toute façon dans tous les cas. On verra. Bref, on continue. Donc le 38, pardon. On a encore une panoplie de clous à ce niveau-là. On peut voir. Tac. Avec ça, donc, avec ceci, mesdames, messieurs, donc nous avons donc une belle planche, comme on peut voir, pour les écoutilles, et donc avec un autre truc autour, on verra à quoi ça va servir plus tard. Et puis voilà pour le 38. Le 39, bah, on a donc encore une grosse panoplie donc de planches qu'on va mettre sur le bateau. Et puis voilà. Et même j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop, mais ça c'est pour plus tard, on verra plus tard. Ça va nous servir, ça va beaucoup nous servir. Et voilà, et avec ceci on a aussi une écoutille, comme on peut voir juste ici, hein, qui est en métal. Voilà. Qui doit être en plomb, un truc comme ça. Faudra peindre bien sûr. Voilà, bon, voilà, on voit du coup ce qu'il y a à faire ensuite, et puis on se retrouve donc lors du montage. Et puis voilà. Là, je vais faire mon tri, etc. Bon, donc, allez, on continue. Je reprends. Alors, on va mettre donc à chacun ici donc des coups de pinceau, bien sûr. Mais avant ça, je vais déjà faire mes marques, comme ils disent. Et surtout que là, on peut voir que ça va pas aller jusqu'au bout. Donc, on va couper à la moitié, donc à la membrure 8. Si mes souvenirs sont bons. Attendez que je regarde. Ouais, c'est ça. Membrure 8. De toute façon, on peut pas aller plus loin. Voilà. Donc, on va mettre un trait juste ici. Hop. Au milieu de la planche. Tac. Un peu plus même. Donc voilà. Milieu de planche, on va faire un petit trait là. Et ensuite, donc là, je vais faire des traits juste ici. Et là, si vous voulez, pour bien m'indiquer là où on va pouvoir mettre les clous un peu. Et voilà, pour coller. Donc hop, on est parti. Donc là, je découpe cette partie-ci que j'ai pas le matos. Enfin, si, je pourrais utiliser ça.
Voilà, donc je revérifie avant de coller tout ça. Voilà, ça arrive bien au milieu, c'est nickel. On est parti du coup, je regarde, je vérifie un dernier truc. Tac et tac, voilà, tout se colle bien à la fin. Donc, on va mettre un point de colle ici, ici et ici, et puis voilà. Et en même temps, je vais vous expliquer un peu en faisant de quelques accélérés, comment je cloute. Voilà, pourquoi je cloute en diagonale, pourquoi je vais percer certains trous. Faut que je change de forêt, mais avec un forêt différent. Et puis voilà. Bon, on est parti. Là, j'ai posé ma cale. On est parti. Donc là, je récupérais mes petits repères que j'avais mis dessus. Donc là, hop, on va faire un trou en plein milieu. On le fait. Le deuxième qui va se situer juste ici, aussi en plein milieu. Et pourquoi je fais des trous? C'est pour une raison très simple. C'est pour éviter du coup de fendre le bois. Et puis voilà, voilà. Donc là, je le fais plus proche du bord. Voilà. Et l'autre aussi, pareil, là, à l'autre côté. Voilà. Dès que ça tourne, c'est-à-dire qu'on est souvent au bout. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on remet un coup de colle. Parce qu'on n'a pas fait mis de la colle assez. Et donc là, on va mettre sur les lattes. Alors, je vais mettre sur le côté là où j'ai fait mes marques. Mais toute la colle tout le long là. Toute la tranche qui va y suivre. C'est la partie que j'adore en plus, donc ça va être super sympa. Côté humoristique, bien sûr. Parti. Hop, on pose ça sur les clous. Alors attendez, avant encore. Hop, et on pose de la colle. Voilà, juste ici. Hop, on pose ça ici et hop, on commence. Voilà, voilà et voilà. Donc on va chercher les petits clous qui sont juste ici. Je vais utiliser l'autre parce que l'autre est un peu moins que celui-là. Merde le con putain. Bon, j'ai perdu de la colle un peu inutilement. Merde. Bon, bref, on va continuer. Là où j'étais parti, on va prendre tout à l'heure la clouteuse. Hein. Voilà. La bonne poire. Et puis là. J'étais sûr que ça allait être plus galère ça.
Donc voilà, hop, ça c'est fait. Bon bah ça on mettra du plâtre hein, plus tard, dans tous les cas. C'est pour égaliser un peu plus. On va s'attaquer du coup à la deuxième planche qui va aller du coup d'ici jusqu'à là-bas. Donc hop, on fait un tracé comme d'habitude. Et là je pense que je vais faire ça en accéléré parce que c'est plus simple. On s'attaque à la deuxième partie et là on va du coup aller jusqu'à la 7. Bon, si je pense celui-ci devrait faire l'affaire, ah bah il est trop court. Bon, on va encore en sortir un autre. Donc d'ici jusqu'à
Moi j'adore la forme que ça commence à prendre là. Bon allez, on continue. On s'attaque du coup à la troisième rangée. Alors là, juste prendre de côté. Paf. Normalement, celle-là, elle va pile poil là. Bon. 5 à 8, et puis voilà. Donc là, à l'avant, on voit la membrure 8. Et le reload bestiaux. Ici. Là. Et du coup, la dernière, the last one, jusqu'au bout. Alors comment, je sais pas trop, on va voir. Pour moi, elle va comme ça, comme ça. Donc la dernière, alors attendez que je vais déplacer un peu de bout. Puis après, je retravaillerai le premier là, parce que je l'ai un peu foiré, celui du bas. J'ai pu voir, un peu le bois était fondu. Mais bon, on va s'attaquer du coup à la dernière tranche. Et de toute façon, après ces trois numéros là, donc là numéro 37 pardon, à la fin numéro 39, bon, bah, quand j'aurai publié, peut-être pas le soir même ou je sais pas en fonction de quand je le publierai, je vous ferai une annonce et je vous dirai voilà, je ferai ça en live directement, peut-être sur YouTube, enfin YouTube ou Facebook, enfin ou l'autre. Donc voilà, donc peut-être que je ferai un live, c'est sûrement et certain. Parce que là, ça devient long. Vous pouvez voir que déjà, ça prend au moins une bonne heure pour faire ça. Temps de préparation, etc. Mais là, ça en vaut la peine. C'est déjà le résultat, il commence à être sympathique. Hein. Bon, allez.
Je continue, j'avance petit à petit. Et puis, voilà, voilà. Bon, mon petit stylo. Bon, ça, j'ai fini une partie là. Et on va s'attaquer du coup ensuite au numéro 38, pardon. On est parti, on va continuer du coup pour les numéros suivants. Donc j'écarte un peu pour éviter des fails. Donc là, numéro 38. Et on va du coup mettre la prochaine baguette qui va aller du coup de celle-ci jusqu'à celle-là. Oui, parce qu'après, on n'a plus de bâton. Alors, mes souvenirs sont bons. On va 87, c'est ça. Et ensuite, on fait le cheminement qui reste. Bon, on fait ça en accéléré, bien sûr, comme d'habitude. Et on passe à la deuxième partie. Donc là, on va faire une grosse planche qui va aller du coup du 10. Du 7 au 10, c'est ça. D'ici jusqu'à normalement ici. C'est ça. Bon bah on belote, hein. On reprend le crayon et on est reparti.
Ok, 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 ok. Bon, on va mettre la dernière. On va mettre celle de devant là, pour la première rangée. Donc là, on voit que ça commence à être ouvert un peu. On a une belle forme. Donc là, on va ajouter encore une belle forme qui va aller d'ici jusqu'au devant. Comme ceci. Alors, je regarde juste si j'en ai pas une qui pourrait faire l'affaire. Elle est trop courte. Bon, donc voilà. Voilà la pièce qui va nous mettre devant. Paf, paf. Je mets juste un petit coup de crayon jusqu'ici. Et puis voilà. Ok, on continue. Et après, on va passer à la quatrième étape, donc finale. Et enfin finale non, parce qu'il en reste encore donc dernière rangée de celle-ci. Et après on passera à une autre rangée en dessous, mais j'ai beaucoup de travail parce que pas mal de trucs qui dépassent et c'est pas bon. Alors que je rabote pas mal de trucs, donc ouais, ça va prendre un peu de temps pour le dernier. Bon allez, on est parti. Peut-être qu'en attendant aussi, je vais avancer un peu de l'autre côté. Et pour vous dire que, et peut-être sûrement que ce sera sorti, tant que je fasse tout le rabotement, etc. J'ai reçu du coup le dernier numéro donc du Bismarck qui me manquait. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. Hop, on y va. Donc là, on prend une malte entière qui va nous emmener jusqu'à la 5. La 5, on rappelle bien, c'est celle-là. On a la 1, 2, 3, 4 et la cinquième qui est ici. Voilà. On va la couper. Alors en même temps que je coupe mon bois avec ma spatule, voilà, que j'ai réussi à couper, je vais vous dire que donc j'ai rajouté une petite lamelle, si donc bien sûr il n'y a rien qui va au niveau de l'agencement. Il faut mettre une toute petite lamelle qui permet un peu de rehausser un peu au niveau là. Donc ça rend un peu mieux. Bien sûr, après il y aura tout le système de ponçage, etc. qui va venir par-dessus. Et voilà, donc là on va poser cette partie-là, tout en respectant le crayon, le coup de crayon, qui va venir donc juste ici, et hop, un coup ici, un coup là, un coup ici, un coup là. Donc à chaque fois je fais des marques sur les lattes pour mettre là, le col au bon endroit, etc. Et pour donc bien faire comme il faut. Ouais, un peu juste, quand je vais couper. Ouais, ok. Bon, on y go, on y go. Ensuite, on met un trou de perçage à chaque fois.
Voilà, déjà l'ensemble que ça a donné. Hop là. Voilà. Bueno, bon, on continue. Et hop, on va jusqu'au suivant. Et le suivant, alors là, on va un peu avancer la bête. Hop, 5 à 10. Une natte entière, pas tout pratiquement. Qui va venir donc jusqu'ici. Et là, il va falloir pas trop négocier. Ça va, c'est nickel. Et ça, je me disais que ça rentrait pas encore tout à fait dans les clous. Donc, oh, punaise. Bon, l'avant, l'arrière, là, la poser. Oh, bordel de merde! Putain, il est niqué. Une de faite. Bon, il va falloir moult galères sur cette planche là. Et ouais, un petit faigle. Bon bah planche cassée, hein, c'est pas grave. On va me servir à autre chose. Nettoie un peu la paillasse et on continue. Et on continue avec la dernière planche qui elle va venir de là jusqu'à ici. Et celle-ci elle va joindre là, comme ça. C'est ça. Et donc là, hop, on fait un dernier petit trait.
Ok, c'est parti. On a fini cette partie, le numéro 38. Et il n'est pas encore tout à fait fini parce qu'il manque une plaque à faire pour les écoutilles. Et puis voilà, c'est de l'autre côté, bien sûr. Mais bon, ça, quand je le dirai, je ferai ça en live. Je sais pas trop encore quand, mais je ferai ça en live. Et surtout qu'il va mettre du temps parce que comme vous allez pouvoir, là, il y a encore du limage à faire. Et ça dépasse pas mal. Peut-être prendre un rabot, etc. pour raboter au niveau du bois. Mais voilà. Bon, allez. Je retrouve pour le numéro 39. On est reparti du coup pour le numéro 39. Et là, du coup, on va s'attaquer les nattes en dessous. Hop, je récupère mes petits trucs, mes baguettes. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on va aller de celle-ci jusqu'à... donc toujours la moitié, bien sûr. Hop, hop, hop. Et là, on va aller jusqu'à celle-ci. Donc elle a un peu... de toute façon, on va la plaquer au fur et à mesure, celle-là. Tac, je la mets au milieu. Tac, je la fixe là. Tac et tac. Et là, coup de crayon. On va mettre du coup la baguette qui va juste devant, Je vais aller de là à là. Là, je regarde ça justement à faire. Hop, hop. Voilà. Et donc celui-là, hop, je vais faire un trait. Non, attendez. Avant de faire le trait, il faut que je juste aussi à ce niveau-là. Tac, 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 il va là. Donc, le petit crayon, il est où le crayon?
Je récupère la pince qui est devant. Et là, je place tout l'ensemble. Elle n'est pas assez puissante celle-là. Je prends une plus grosse. Voilà. Et là, hop, on met le dernier clou à ce niveau-là. Le mandrin qui se situe juste ici. Et hop, on met un petit trou. Avec les clous qui se situent juste ici. Alors je sais que je pourrais utiliser la coûteuse, mais là j'ai pas envie de la sortir. Parce que enfin si elle est juste à côté de moi d'ailleurs. Voilà. Ça c'est fait. Bon bah tant pis, ça a clouté à côté. Mais voilà. Voilà le résultat déjà du devant. Voilà, ça donne déjà un beau petit rendu. Et là, on va avancer. Et on va s'attaquer donc de la 7 à la 9. 7, 9, ok. Donc on prend cette clavette courte. Donc, là, ça commence à envoyer du steak. Ensuite, 7 à 9. Et voilà, là on va attaquer à l'arrière. Donc là on a vraiment collé. Alors excusez-moi pour le bruit. Hein. C'est mon père qui s'amuse avec le Karcher à côté. Voilà. Hop, on va avancer. Je vais réussir donc à réunir, à coller la première latte de ce gros long côté qui va venir donc d'ici, hop, 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 jusqu'à là. On peut voir, donc juste ici. Ah ouais, d'accord, effectivement. Juste ici. Voilà. Et donc là, hop, on est parti. Donc je vais mettre donc un bout de bois tout long pour arriver. Donc, alors attends, jusqu'où exactement? Ici, ici et ici. Donc là, il faut que ça arrive à ras. Donc hop, 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 c'est bien tout jusqu'au bout. Tac, 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 tac. Ok, et tout. Là, là. Je suis un peu grave, mais bon, de toute façon, au pire, je passerai un coup de lime dessus. C'est pas trop grave.
Voilà, ça c'est fait. Donc là j'ai rajouté une deuxième planche au fond, au bout là. Et puis voilà. Bon, je récupère mon placeur. Hop, hop, hop. Et ensuite là, ça va être la partie la plus folklorique. Alors attendez, je vais avoir beaucoup de mouvements de caméra, vous avez remarqué. Là il y en aura beaucoup. Je vais juste faire encore un nouvel essai. Celui-là vous avez pu voir, hein, donc là j'ai fait ça un peu en off. J'ai limé tout en off. Pour que ça passe vraiment bien, parce que ça passait pas du tout. Donc voilà, que ça épouse vraiment bien la forme de la coque, etc. Alors là, si j'ai compris, mes souvenirs sont bons. Clac et clac. Ouais, ça a l'air joli ça. Ça a l'air sympatoche. Oh la vache, la forme que ça donne. Et donc là, on va mettre sur ce côté-là. Alors le 8, elle est là, et le 11, c'est plus loin. Jusqu'au 11, jusqu'ici. Normalement, j'ai pu bien faire le travail. Je vais faire mes dernières vérifs. Et puis après, on y va. Donc là, voilà, j'ai bien nettoyé tout l'ensemble. J'ai bien réaplati. Donc, on est reparti. Donc de la 11 jusqu'à là. Pour l'instant. On va tout plaquer jusqu'à la 11. Et puis voilà. Donc on fait toujours le même principe, hein, bien sûr. Hop, hop, hop. Milieu. Tac, tac, tac. Milieu de terrain. Hop, on fait un coup de crayon qu'il faut que je retrouve. À côté. Ensuite, on continue. On va mettre de tel à tel numéro, donc du 11 au 12. Donc là, on va aller vers l'avant, je pense. Vers l'arrière plutôt. Donc du 11 vers le 13. Est-ce qu'une petite planchette... Non, ça va pas marcher. On reprend une nouvelle planche. Et on va aller d'ici jusqu'à... Ouh la vache, ça va être costaud aussi à faire. Jusqu'à là. Donc là, j'ai encore... Et la dernière planche, on est parti. Je vais mettre un clou ici et là, on va plaquer comme ça. Oh putain, la force que ça va avoir le truc. On va faire mollo mollo, mollo mollo. Oh la vache.
Oh putain, ça va être tendu à faire, hein. Bon, j'attends que ça sèche et on va continuer après, hein, parce que là, ça va être tendu. Ça va être tendu du string. Hein. Tout à l'heure, j'avais oublié de faire là jusqu'à l'avant. Donc là, on va refaire. La partie avant frontale. J'essaie de retirer aussi en même temps les petits bouts qui dépassent. Une de faite. Ensuite on passe au suivant. Il faut que j'arrive à aviser. Parce que celui-là on va partir d'ici. Et... Bon, une chose est claire, il faut pas faire de coupure à ce niveau-là, au niveau de la planche. Donc on va mettre déjà une de là jusqu'à... Enfin, je vais mettre déjà les traits pour faire les perçages. On va commencer à mettre un peu tout ça en forme. Et après, on le mettra en place au fur et à mesure, parce que là, je galère à comprendre comment ils veulent le mettre. Punaise, c'était galère. Bon, c'est bien ça, hein. C'est un petit bout qui dépasse. Hein. Donc là, il y a un petit bout qui dépasse, c'est nickel. On va passer du coup à la latte suivante. De toute façon, je vais décrocher l'autre pour l'instant. 30 secondes, ouais, parce que moi, il va passer là, mon truc. Il va passer d'ici, là. Et après, il passe au-dessus. Bon, on est reparti. Hop. Je prends cette longue baguette là. Je la mets là. Je regarde où je peux couper. Je...
Et voilà, une planche de mise. De devant en plus. Me fait chier, je suis moyennement content là, bordel. De toute façon, on verra peut-être plus tard, j'aurai peut-être une planche encore à mettre plus tard. On verra tout ça. Bref, on continue, on va mettre du coup l'arrière, on va reculer. Hop, on va mettre du coup une deuxième latte qui va aller donc d'ici jusqu'à je sais pas trop où. 6, 7, 8, 9, ok. Ça me paraît assez logique. Voilà, c'est fait. Je vais essayer de mettre un petit coup de pince. Un petit coup de pince ici à ce niveau-là, ça serait pas de mal, non? Ouais, top. Topi-top, topi-top. Voilà. L'année dernière, non? Ah, voilà. Ça qui au fond, ça peut être pas mal aussi. Oh, j'ai glissé, chef, elle a glissé. Bon, et étape tout ça, bon. On attend que ça sèche et après on reprend. Surtout qu'on ne reprend pas, on a terminé. Donc voilà. Du coup, peut-être pas dès que je l'aurai publié tout ça. De toute façon, on va voir pour la conclusion. J'ai encore pas mal de petits trucs et tout ça à faire de mon côté, donc que vous verrez pas. Enfin, si que vous verrez, mais voilà, pour moi ça va être parti, ça va être la fin de ce numéro 39. Donc ensuite on va se retrouver pour un trio. C'est ça, non, quadrio plutôt, pour 4 numéros. Donc voilà, on va encore avancer plus. Voilà, voilà. Bon bah on est parti, hein, donc des départs à pouce, hein, quand même, d'habitude. Et puis voilà, voilà. Bon bah, vamonos. Vamonos, donc voilà, on est parti, on va continuer un peu la suite. Du coup je reprends le numéro, la suite du numéro 37, si les souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et donc on va mettre donc cette partie là dessus comme cela, la petite tige, et puis voilà. Et puis voilà, voilà. Je vais nettoyer un tout petit coup ce qui est dessus à nettoyer, et puis voilà. Donc je vais utiliser le même crayon, et de toute façon je vais vous faire ça d'accélérer au fur et à mesure du temps pour nettoyer vraiment tout à ce niveau là. Tac.
Voilà, donc on prend comme ça. Hop, on met un petit coup là, d'un côté et de l'autre. Et on y va, on y met. Paf, tu vois. Comme ceci. On va chercher donc celui-ci qu'on va couper à la bonne longueur. Voilà. Paf, paf, paf. Je vais faire un essai pour voir si ça rentre bien. Et donc voilà, c'est nickel. Regardez, c'est pas beau tout ça? Comme ça. Bon, allez, hop, on va partir, on va coller tout ça. Récupérer la cocolle. Et tiens, je vais récupérer aussi le gros support. Tac, tac. Je vais arriver à tout réunir. Voilà, c'est plus simple pour moi. Tac, et surtout de ne pas abîmer celui du dessous. Parce que celui-là, tu vois, je peux faire n'importe quoi sur celui-là. C'est un autre outil de travail qui permet de faire un peu poubelle. Je préfère avoir un état sain et l'autre un truc à moitié défoncé comme pas deux. C'est beaucoup plus simple. Donc, allez, on y va. On met la cocolle dans le bâtonnet. On badigeonne le dessous. Tac. Et hop, voilà inséré. Donc, ici, tac. Ok, une barrette de mise. Alors je vais peut-être mettre... Ah ouais, mais c'est à côté. Non, j'en ai une là, ça va. J'ai une petite pince. Et on n'oublie pas les amis, les pinces, c'est quelque chose qui est très très utile. Hein. Surtout pour les maquettes en bois. Ah merdier. Voilà. De toute façon, je vais mettre encore... Oh, au pire, je sais ce que je vais mettre. Bon. On fait chacun des côtés et après, on rassemble tout ça. Hein.
Et voilà, une de finie. Bon, les deux sont terminés. Voilà. On va se retrouver ensuite du coup pour le prochain truc, donc qui va être le 37. Donc vous vous souvenez un peu, c'est la plaque. On va y aller. Hop, c'est parti. Donc la suite, eh ben, c'est facile, c'est les écoutilles. On va continuer du coup au niveau des écoutilles. Je défais tout et puis voilà, on se retrouve ensuite. Bon, on est parti pour coller. Donc chaque petit bout. Et hop, on continue de go pour le deuxième. You got it, girl, you got it, girl. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce numéro, de cet épisode, je sais pas combien. Je le compte plus depuis, hein, ça fait au moins 34 ou je sais pas combien là. Donc on a fait du numéro 37 jusqu'au 39. Donc comme vous avez pu le voir hein, sur la vidéo, il y a eu beaucoup de cloutage. Des endroits un peu galères, des endroits un peu moins galères. Donc voilà. Le moins galère bien sûr c'est sur le plat, c'est plus facile. Mais les autres plus galères, c'est bien sûr sur les courbures, etc. Trouver le bon angle. C'est assez compliqué. En plus, donc, on a fait la partie montage, donc ce que vous pouvez voir ici, là, à ce niveau-là, des petites barrettes. Je vous les ramène. Hop. Voilà, on voit un peu quelque chose. Et aussi, on a rajouté donc 2 écoutilles en plus. Donc, ce qui nous fait quelques écoutilles en plus. Alors, dans le prochain épisode, on va travailler donc du numéro 40 jusqu'au 43. Donc 4 numéros d'un seul coup. Pourquoi 4 numéros d'un seul coup? Déjà, dans la plupart, il n'y en a pas grand chose à faire. Vous verrez bien que je ne vais pas faire maintenant. J'ai reçu des chaloupes et des machins. Ça va être un peu comme le Titanic à mon avis je pense, hein, donc vous inquiétez pas si sur le Titanic c'est comme ça sur tous les bateaux, on reçoit des pièces au fur et à mesure etc, mais il y a des pièces qu'on ne s'en occupe pas maintenant, donc de toute façon on verra plus tard, et vous verrez le stock que j'ai au niveau des pièces, ça c'est monumental. Et c'est toujours été comme ça de toute façon, c'était pareil aussi pour le Soleil Royal, donc à mon avis le Titanic ça va être la même chose, donc ne vous inquiétez pas, et par contre gardez-les précieusement ces pièces là. Mais voilà, donc ça vous donne déjà un beau petit rendu. Alors j'essaie de vous le sortir. Voilà. Voilà. On peut voir le rendu que ça peut donner devant. Juste le devant ici. Tac. Et sur le côté ici. C'est normal qu'il y ait des trous. Hein. Je suis les instructions pour l'instant. Parce que là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que si tu veux faire une belle coque, il faut bien suivre les instructions. Des fois qui sont pas du tout claires, j'ai un peu galéré des fois. Mais voilà, donc ça avance doucement, sûrement, mais ça avance. Bon, je sais pas du tout si je vais faire un stream avec vous par rapport au montage. J'ai trouvé le truc qui permet de streamer avec. Mais voilà, même si bon, je filme avec OBS, etc. Je stream avec OBS. Et voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais vous faire un live directement pour vous montrer comment je cloute dessus. Même si je pense qu'avec la caméra d'ici, vous verrez rien de ma webcam. Mais bon, j'ai trouvé une parade avec un appareil photo. Voilà. Donc alors, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine. Bon bah, pour vous les amis.
Et surtout, on n'hésite pas du coup à me suivre donc sur mes différents réseaux sociaux aussi. Instagram, Facebook, et voilà, et j'en passe. Bon allez, je vous dis à toutes, tchuss, bisous.